lorsque l'on parle, il est de bon ton d'être habilité à parler. Et pour cela, il faut être diplômé. Alors, en ce qui me concerne, je suis quelqu'un qui n'a jamais voulu jouer ce jeu-là. Et pourtant, je me sens bien obligé à présent d'imposer ce qu'il est de bon ton d'imposer, c'est-à-dire son cursus qui habilite à parler. En général, lorsque quelqu'un parle, on met ses titres et diplômes en dessous en disant que cette personne, en vertu de ses diplômes, est habilitée à parler. Je ne le fais pas. Et pourtant, ici même, je vais brosser rapidement le cursus qui est le mien, si tant est que cela m'habilite à parler plus que d'autres, ce que je ne crois pas. En tant qu'universitaire, eh bien, j'ai suivi le cursus traditionnel, bac, bac plus 2, bac plus 3, bac plus 4, puis bac plus 5 que l'on appelle maintenant le master 2, qui à l'époque où je l'ai passé se faisait en 3 ans, de manière à valider à la fois l'équivalent du DEA à l'époque et la thèse, qui donnait ensuite l'inscription après la thèse en doctorat d'État, qui est l'étape terminale à laquelle je suis arrivé. Cela veut dire que parallèlement à cela, j'ai également étudié un certain nombre de matières, puisqu'au lieu d'être une personne qui a étudié dans un secteur, je suis une personne qui a voulu avoir une vision et des connaissances à 360 degrés, qu'il s'agisse de connaissances linguistiques, littéraires, aussi bien que scientifiques. Et c'est en ce sens qu'au moment de mon 3e cycle, eh bien, j'ai fait un cursus de 2 ans de médecine à part entière à la faculté de médecine de la Timone, tout en étant par la suite responsable d'une société d'informatique qui s'appelait SOS Informatique pendant 10 ans, et tout en étant en parallèle traducteur pour le ministère de la Recherche et en ayant enseigné dans différentes matières à la faculté de lettres de Toulon-la-Garde, mais également à la faculté de droit. Voilà donc pour le cursus qui est le mien. Et pour terminer, eh bien, je suis tout simplement référencé pour enseigner au niveau du rectorat de Nice dans 10 matières. Aussi surprenant que cela puisse paraître, car en général, lorsque l'on est professeur de français, eh bien, on n'enseigne pas en langue. Quand on enseigne dans une langue, on ne va pas enseigner dans l'autre, et on va encore moins enseigner en informatique ou en technologie. Et pourtant, sans faire le listing des matières pour lesquelles je suis réellement reconnu enseignant au rectorat de Nice, eh bien, c'est mon cas. C'est ce qui, pour certains, m'habilite à parler ayant une certaine démarche universitaire lorsque je le fais. Alors, malgré tout, je tiens à rassurer toutes les personnes qui me connaissent en leur réaffirmant ce que je suis. C'est-à-dire quelqu'un qui considère que ce ne sont pas les diplômes qui donnent de l'intelligence, ce ne sont pas les diplômes qui habilitent quelqu'un à parler plus que quelqu'un d'autre. Tout au plus, cela permet d'avoir une certaine démarche rationnelle qui permet d'éviter de dire n'importe quoi en affirmant des choses qui parfois ne se justifient pas. Donc voilà pour cette petite vidéo qui est une vidéo que je n'aime pas du tout, je dois le dire. Je le fais parce que j'ai parfois été interpellé par des personnes qui tout à fait bêtement et sottement m'ont demandé en vertu de quoi je me permettais d'offrir par exemple un témoignage concernant ce que j'ai fait pour lutter contre le Covid. Comme si le fait de ne pas être un médecin interdisait d'apporter un témoignage. Alors, j'en profite pour accuser réellement ces personnes d'une grande bêtise.
en ce sens qu'elles confondent deux choses. D'un côté, la personne qui a étudié, qui est quelqu'un qui a des connaissances, comme c'est mon cas dans un certain nombre de matières, mais qui n'en détient pas pour autant une vérité. Et des personnes qui ont un vécu et qui vont partager ce vécu au titre de témoignage qui peut éventuellement être utile à d'autres personnes, n'ayant que valeur de témoignage et rien d'autre. Par contre, ce qui me paraît nuisible, ce sont ces personnes qui vont avoir la dialectique suivante, consistant à dire « mais ce que vous dites est grave ». Alors, s'il y a quelque chose de grave, eh bien c'est justement d'essayer de museler la personne qui parle. Car la personne qui apporte un témoignage n'apporte pas une vérité, elle apporte tout simplement un témoignage. Et un témoignage a bien souvent pour avantage d'apporter un vécu que n'aura pas forcément la personne qui connaît. Alors bien entendu, s'agissant de médecine, il est quand même préférable de se reporter à ce que disent les médecins, cela me paraît évident, mais le médecin lui-même écoute le témoignage de ses patients. Il est donc indispensable de protéger la notion de liberté d'expression, où chacun livre le témoignage qui est le sien, non pas comme une science, non pas comme une vérité, mais comme un simple témoignage qui a valeur de témoignage et qui doit être préservé, dont la liberté d'expression doit être préservée envers et contre tout. Et cette liberté actuellement me paraît mise en danger, et en ce sens il faut peut-être faire quelque chose pour la protéger. Mais qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Si tu veux te la payer, eh bien, je rends la monnaie. Ouais,